Alors, si vous travaillez en tant que Scrum Master par exemple, soit en Product Owner, soit en Manager dans une entreprise, ou vous êtes entrepreneur et vous avez vos collègues que vous avez embauchés pour votre petite entreprise, ou grande, on ne sait jamais, et si vous vous posez la question, comment on peut réunir les gens pour qu'ils puissent auto-développer et avoir un développement professionnel autour de nous en partageant les connaissances et comme ça avec l'intelligence collective se faire grandir. Alors, si ça vous intéresse, peut-être vous avez entendu une technique qui s'appelle Mastermind, ça vient plutôt des États-Unis, dans laquelle, donc c'est une méthode, dans laquelle il y a un type d'organisation qui permet de regrouper les gens et alors de leur donner la possibilité de se développer en groupe. Du coup, ce groupe, elle contient à la base, dans ce mastermind qui vient des États-Unis, de cette méthodologie, il y a un groupe de gens entre maximum 6 personnes, entre 3 et 6, on va dire, qui se réunit assez fréquemment, par exemple une fois par mois, ou peut-être un peu plus, soit un peu moins, toujours le même groupe. Les gens, quand ils rentrent dans cette session, chacune personne partage une problématique et les autres commencent le brainstormer en donnant plein d'idées, plein de conseils, opinions. Et après, ils peuvent se discuter et comme ça fait le rond. Tout le monde part dans son tour et la prochaine fois, quand ils vont se réunir, tout d'abord, chacun va débriefer qu'est-ce qu'il a fait depuis tous les conseils qui ont été donnés pendant la première session et après ils vont partir sur le nouvel tour de table avec de nouveaux sujets. Donc voilà l'idée et comme ça permet de se grandir, de se développer et résoudre les différentes problématiques, les situations grâce à l'intelligence collective de ce groupe. Mais, comme vous pouvez imaginer, ça peut être assez difficile si on essaie de l'implémenter chez nous, en France par exemple, et surtout au travail. Tout d'abord parce que avoir 6 personnes stablement, toujours les mêmes gens dans le groupe qui veulent se progresser comme ça, de cette manière, il faut avoir aussi beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, beaucoup de courage, trouver toujours de différents topics, venir et du coup travailler. Vous pouvez imaginer que ça peut être un peu compliqué et assez difficile. Mais par contre, quand j'ai entendu première fois cette méthode, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et là, je me posais la question, mais comment je peux l'implémenter au travail? Parce que moi, je suis un Scrum Master, par exemple. Et comment je peux implémenter ça parmi les mêmes groupes de Scrum Masters comme moi et même au-delà de ça, avec les autres rôles aussi. Et du coup, j'ai trouvé une solution. Je l'ai implémentée et ça marche super bien. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais bien vous partager une méthode de mastermind adaptée pour les entreprises qui est plus facile mais qui donne un énorme résultat très positif et que les gens viennent participer avec un grand plaisir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pris de la base et qu'est-ce que j'ai aussi modifié un tout petit peu? Alors, tout d'abord, il faut se dire que Mastermind, il faut bien définir l'idée et l'objectif. Parce que Mastermind, à la base, c'est comme la plateforme pour la résolution des différents problèmes. Parce qu'on peut avoir des doutes, on peut avoir des problématiques, on peut avoir des questions. Et là, quand on vient sur cette plateforme, alors on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, se développer, c'est-à-dire en prenant les idées, les solutions, après on revient, on essaie de l'implémenter et comme ça on se développe. Et aussi les gens qui sont avec nous, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne partagent pas, mais en écoutant les partages des autres, les idées, les problématiques, etc., ils peuvent le lier avec ses propres problèmes, ses propres situations, soit en futur de se rappeler qu'il y avait telle session avec tel sujet, et du coup il y avait telle chose qui était proposée, donc je peux essayer de le mettre en place. Mais si je ne suis pas là pendant cette session, alors je ne peux pas bénéficier de cette information. Donc voilà. Alors, l'idée est claire, c'est un problème dans lequel les gens partagent
de différentes solutions, des idées, et ils se font grandir toutes seules et aussi tous ensemble grâce à ce partage des informations et surtout les meilleures pratiques de chacun. Parce que quand quelqu'un partage quelque chose, c'est parce que soit il le connaît comme la théorie, soit il la vit comme expérience. Et donc le partage des expériences, c'est super enrichissant pour chacun pour pouvoir après progresser dans ses propres situations et les problématiques par exemple. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis ça? Donc, j'ai pris l'idée de mastermind. J'ai imaginé qu'est-ce que c'est l'objectif, comme je viens d'expliquer. Donc, j'avais une claire présentation de ça. Ensuite, j'ai proposé d'avoir le groupe de gens qui est beaucoup plus large que 6 personnes, c'est-à-dire inviter tout le monde qui veut être invité pour ça. J'ai bien expliqué le concept, c'est-à-dire précédemment, j'ai fait une présentation dans laquelle j'ai expliqué toute la partie organisationnelle, le concept et les bénéfices de ça. Et j'ai dit, voilà, qui voudrait venir. Donc, ensuite, mais pour mettre ça en place tel quel, avec juste 6 personnes, comme j'avais dit, ça peut être assez compliqué. Et il y a des autres difficultés qui m'ont poussé pour un peu le changer. C'est comme par exemple, instabilité au niveau des... Non, c'est pas assez des problématiques, mais c'est dans le sens qu'on peut avoir des difficultés de trouver les gens qui veulent présenter ça devant tout le monde, qui veulent devenir un peu vulnérables en présentant ses propres problématiques. Et là, c'est complètement normal. Donc, il faut d'abord créer cet environnement, mais il faut aider comment le créer. Autre chose, c'est... il y a une problématique de volonté de parler parce que plus en plus les gens veulent plutôt écouter, participer dans le silence, mais pas beaucoup de parler. Et donc là, il faut un peu réfléchir comment on peut créer cet environnement dans lequel les gens veulent partager parce que sur l'idée initiale, tout le monde vient avec la volonté de parler. Donc là, dans notre cas, ça peut être n'est pas assez facile. Autre chose, c'est courage de venir. Et comme j'avais dit déjà, de présenter son sujet et être écouté, soit n'est pas, on ne sait pas comment le public va réagir, mais du coup, il y a cette partie de courage que d'abord, on en a besoin pour lancer le sujet. Donc, déjà, j'ai analysé ça, j'ai pris en compte toutes les choses qui peuvent arriver et donc les différentes difficultés on peut se rencontrer. Et depuis ça, je me dis, mais il y a quand même des choses assez positives. C'est par exemple, si on lance quelque chose de nouveau, les gens peuvent avoir la curiosité de venir et de voir qu'est-ce que ça donne et aussi l'opportunité de voir est-ce que moi je peux bénéficier après de ça. Donc l'opportunité pour tout le monde. Et pour cette raison, j'ai proposé une session dans laquelle on invite tout le monde, mais surtout dans les rôles, comme je suis Scrum Master et j'ai essayé de le faire pour les Scrum Masters, donc on invite les Scrum Masters, les Product Owners, les managers et les gens, parce qu'on a fait un petit message un peu public qui dit tout le monde qui veut venir, vous pouvez venir. Et donc voilà, l'idée c'était qu'on invite tout le monde qui a envie de participer. Mais par contre, il y avait une chose organisationnelle que j'ai bien cadrée dans cette session. C'est que, première, il y a l'agenda avec vraiment le plan comment on va dérouler cette session. C'est-à-dire, d'abord, c'est introduction, ensuite, c'est pour le futur, c'est le feedback depuis le précédent session. Troisième chose, c'est la nouvelle introduction de nouveaux sujets. Donc, la personne qui va amener son sujet va le présenter. Elle ne doit pas être interrompue par personne, c'est le moment que pour elle. Ensuite, il y aura le moment pour clarifier tout ce qui n'est pas clair pour l'audience, c'est-à-dire les gens peuvent poser des questions, la personne va nous répondre. Et ensuite de ça, la dernière étape, avant-dernière étape, ce sera le moment de la solution. C'est-à-dire que la personne qui a amené le sujet va se mettre un peu dans le silence et noter toutes les choses qui vont être partagées par tout le monde pendant ce meeting. Et vous savez quoi? Les gens le partagent. Et ça, c'est ce qui est magnifique parce que beaucoup du monde partage leur expérience parce qu'il vient avec le ressenti
il a besoin d'aider à une autre personne pour la supporter, pour la soulager. Et du coup, c'est ça qui motive les gens de partager leur expérience, proposer des solutions, des idées, parce qu'ils savent que ça peut être utile pour cette personne et ils font une bonne chose, ils l'aident. Donc voilà, et la dernière étape, mais qui se passe après cette session, après la réunion, c'est que l'organisateur et le facilitateur, il va préparer le résumé de ce meeting et le partager avec tout le monde. Et donc, ici, ce que j'ai pas dit, c'est que très important, c'est avoir un facilitateur, quelqu'un qui gère tout ça, quelqu'un qui organise et quelqu'un qui facilite le déroulement de ce meeting. Donc, une fois, quand la partie organisationnelle est prête, et là, on a lancé la première session, on a eu, je peux dire, un succès. Parce que cette session, elle continue depuis déjà plus que 2 ans, une fois par mois, dans laquelle les gens viennent plus en plus avec leur sujet. Il ne faut pas aller chercher pour la nouvelle session quelqu'un qui va amener le sujet. Les gens commencent à venir avec le sujet. Leur sujet, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que cette initiative, elle a devenu, c'est comme une plateforme qui est devenue sécurisée pour les gens. Ils viennent et ils savent qu'il y a un environnement sécurisé dans lequel la personne qui amène un sujet, parce que pour une session, c'est un seul sujet, et après, un autre sujet, c'est une autre session. Ils savent que ce sera un environnement safe. C'est l'environnement dans lequel la personne qui parle, elle sait qu'elle est écoutée. Elle sait qu'elle va être supportée, comprise, et les gens vont aider à elle pour résoudre sa problématique. Les gens qui viennent, ils savent que c'est un environnement dans lequel ils peuvent partager leur expérience et ils peuvent aider à quelqu'un et en même temps grandir aussi leur expérience. En plus, la personne qui parle avec son sujet, elle développe les skills de présentation, c'est-à-dire elle développe plus en plus la partie orale, présentative, dans laquelle elle fait la présentation, et ça la permet de utiliser ses connaissances, cette expérience dans le futur. En plus, l'environnement est toujours bienveillant et ça se passe super bien. Et ce qui est cool, c'est que on n'a pas besoin que tout le monde parle. Il y a aussi possibilité pour les gens qui ne veulent pas parler ou qui viennent par curiosité, ils peuvent juste écouter parce qu'il y a les autres qui vont partager. Et ça va leur donner la motivation dans la prochaine fois partager leur expérience dès qu'ils savent qu'en ce moment, j'ai quelque chose que je peux donner comme une solution. Donc vraiment, il y a le choix. Il y a de liberté, il y a de choix pendant ce meeting. Il y a aussi une petite cerise sur le gâteau que j'ai inventée qui n'était pas présente dans l'idée initiale, c'est pendant le meeting avoir un invité spécial. Un invité spécial, ça veut dire que je regarde, en voyant le topic, je regarde qui peut avoir une expérience exceptionnelles, soit des connaissances exceptionnelles concernant ce sujet, et comme ça je peux inviter cette personne de le partager et je peux lui demander explicitement de partager cette expérience pour supporter notre personne qui va présenter sa problématique. Et là, je trouve les gens, et quand ils viennent, ils sont super ravis de partager leur expérience et de supporter notre speaker, la personne qui partage sa problématique. Et là, du coup, je suis super contente parce que, au final, c'est une initiative qui a été réussite, un peu avec le changement de l'idée initiale, comment ça se développe aux États-Unis, par exemple, mais en adaptant cette idée, cette méthode pour notre environnement, ça est devenu encore plus utile et ça donne beaucoup plus de résultats. Donc voilà, si dans votre entourage, vous avez besoin de lancer une initiative dans laquelle les gens peuvent se développer, peuvent se aider et aussi supporter en l'autre, par exemple entre les managers, encore une fois entre Scrum Master, Product Owner ou des dirigeants, n'hésitez pas à implémenter cette idée. N'hésitez pas de mettre en place le mastermind et surtout l'adapter à votre condition, à votre environnement, mais bien évidemment, ne pas perdre l'idée globale que c'est la plateforme dans laquelle on sauve des problèmes et donc il faut avoir une problématique et la motivation des gens, c'est entre aider et de participer.
Et donc voilà, je vous essaie de essayer de mettre ça en place, voir des résultats. N'oubliez pas de le partager dans les commentaires et je vous souhaite beaucoup de courage avec ça et beaucoup de réussite. Merci pour votre attention.